crées du stress, là, quand même. Tu crées du stress. Hein. Comme ça. Alors, je vous invite quand même, là, à vous détendre. Il ne faut pas créer trop de stress, sinon ça peut avoir des effets négatifs sur le plan de la performance. Oui, prends ton temps. Bonjour, donc nous on s'est intéressé à un des facteurs de stress dans le management et on s'est intéressé à la notion de surcharge information qui est une composante extrêmement importante de la surcharge d'activité qui elle-même est un facteur de stress reconnu par les recherches sur le facteur stress. Alors, pourquoi on s'est intéressé à la notion de surinformation? Parce qu'en l'espace d'une décennie, les entreprises se sont fortement numérisées et les managers se sont vus équipés d'outils de communication qui ont démultiplié les temps et les espaces de travail, les ont déportés en dehors de l'entreprise, dans des temps morts, dans des temps privés, et ont contribué à étendre le travail à des espaces-temps qui n'étaient pas autrefois liés au travail. Et que donc ce nouvel environnement a conduit à une multiplication de l'information, de sa circulation, et notamment une augmentation des volumes d'information, et deuxième aspect, une augmentation de la vitesse de circulation de l'information. Alors la question qui se pose, c'est finalement de savoir est-ce que les technologies de l'information et de la communication sont génératrices de stress? Est-ce que l'ensemble de ces technologies que l'on intègre dans nos emplois du temps, que l'on intègre dans le management des entreprises, est-ce que finalement la conséquence importante et finale, et on est en plein dans le cœur du débat, est-ce que ce n'est pas la génération d'un stress? Et l'idée de la génération de ce stress, c'est qu'en fait, on est sur des phénomènes qui sont les phénomènes de superposition. Alors notre goût pour la gastronomie et la pâtisserie nous conduit à parler là d'un effet de superposition ou d'un effet de millefeuille, parce que cet effet millefeuille, en fait, il conduit les managers, lorsqu'ils ne réorganisent pas leur portefeuille d'activité, à une situation qui est une situation où ils perçoivent, où ils ressentent un sentiment de stress. Alors ce sentiment de stress, ce sentiment de suractivité, il va se décomposer en trois éléments de surcharge. La première, c'est la surcharge d'information, c'est-à-dire c'est la quantité d'information qui est perçue comme un phénomène extrêmement croissant. Et donc, vous le voyez ici, ce sont des données qui ont été collectées de façon longitudinale sur 5 ans grâce à l'observatoire Dauphine-Segos du management. Et vous voyez que dans les déclarations des managers, cette préoccupation ne fait que croître quant à l'accroissement du volume d'informations à traiter. Deuxièmement, il y a aussi une surcharge de communication, c'est-à-dire que la vitesse de circulation d'informations et les nouveaux moyens de communication montrent que les managers sont surchargés, notamment de courriers électroniques, et que ceci leur arrive maintenant sur leurs terminaux mobiles. L'autre aspect important, c'est la surcharge cognitive, c'est-à-dire le temps qu'un manager passe à manipuler, au sens premier du mot manipuler, l'information, c'est-à-dire à la trier, la classer, l'organiser. Certaines études montrent qu'un manager passe entre 20 et 25% de son temps dans cette manipulation de l'information, et ce qui empiète sur le temps de travail effectif. Et donc, vous le voyez, un empiètement croissant, en tout cas une perception croissante de l'empiètement du travail sur la vie privée. Et donc, tous ces éléments-là, dans les recherches qu'on a pu mener, conduisent les managers à déclarer qu'ils sont surchargés, et que cette surcharge, on le sait, est un élément important dans le stress. Alors que faire face à cette problématique? Et là, on se dit qu'il y a trois types de solutions envisageables. Des solutions techniques, des solutions organisationnelles et des solutions comportementales. Alors les solutions techniques, bien sûr, c'est la discipline des systèmes d'information à laquelle nous appartenons, qui, pendant longtemps, a prôné un discours en disant les outils informatiques vont permettre justement de traiter cette volumétrie croissante d'informations. Les études qu'on mène depuis quelques années grâce à des données d'observatoire montrent tout le contraire. C'est-à-dire que loin de permettre une réduction du traitement d'informations, on crée une volumétrie d'informations supplémentaires et les outils n'arrivent pas à absorber. Alors cette piste-là, elle comporte quelques éléments. Hein. Il y a des outils de recherche d'informations, de tri et de classement d'informations qui augmentent, hein. Mais on parle de googlisation de l'information.
ces solutions-là nous semblent assez vaines, dans la mesure où, contrairement au discours tenu depuis des décennies par les constructeurs et les éditeurs de solutions, c'est l'inverse que l'on observe concrètement dans la réalité. Et donc, c'est plutôt vers des solutions organisationnelles et comportementales qu'il faut se tourner. Alors, sur le plan organisationnel, ce que l'on constate, c'est qu'en fait, on introduit une nouvelle technologie, on introduit les nouveaux moyens de communication, on augmente les volumes de communication, mais on ne remet pas en cause l'organisation interne des entreprises et les modes de coordination des entreprises. On a dans l'observatoire sur lequel les données sont étalées sur cette année, portent à la fois sur 500 entreprises interrogées pendant plusieurs années, près de 13 000 salariés en cumul. On observe qu'en fait, les entreprises, et c'est une illustration, ne diminuent pas le nombre de réunions présentielles. Les entreprises ne diminuent pas le nombre de réunions présentielles, alors que le volume d'informations à traiter est de plus en plus important. Et on arrive à des situations qui sont les situations extrêmement paradoxales et génératrices de suractivité et de stress. C'est les situations où vous voyez des emplois du temps de manager, où pendant toute la semaine, il y a des réunions, et vous pouvez vous demander légitimement à quel moment ils répondent aux 50, 60, 80 courriels qu'ils reçoivent quotidiennement. Et en fait, là, la question qui est posée, c'est la question de la réorganisation interne des moyens de coordination, de la remise en cause de modes de coordination en face à face ou présentiel. Et c'est ce qui nous conduit à dire que, à défaut de solutions organisationnelles, à un moment donné, on va avoir des millefeuilles qui deviennent totalement immangeables, c'est-à-dire qu'on va avoir des effets d'empilement générateurs de débordements qui n'auront rien de gastronomique. Et le dernier point, c'est sur les solutions. Donc, solutions organisationnelles, ce qui veut donc dire que le management de l'entreprise, la direction de l'entreprise, doivent remettre en cause un certain nombre de modes de fonctionnement. Et puis des solutions comportementales qui, là, qui sont plus individuelles et qui tiennent directement à la gestion du temps par chacun des managers, à la gestion du temps par chacun d'entre nous. Comment répartit-on son temps entre le traitement de l'information électronique, le traitement de l'information en face à face, le traitement de l'information collective. Et là, bien évidemment, il y a des modifications de comportement qui sont nécessaires, dans la mesure où, il y a quelques années, on considérait que l'information électronique, on pouvait la traiter dans les interstices, dans les moments morts. Mais à partir du moment où vous recevez une centaine de messages par jour, vous ne pouvez plus seulement traiter l'information dans le RER, dans le taxi, dans le métro ou dans l'avion. Vous n'y arrivez pas. Et à ce moment-là, si vous ne remettez pas en cause votre propre organisation du temps et votre propre relation à l'information, eh bien, vous avez un millefeuille qui devient tout à fait immangeable. Alors, la conclusion, une question nous était posée. Le management est-il un facteur de stress? La réponse est non. En revanche, le déficit de management, le déficit de réflexion sur l'impact des technologies de l'information sur le management nous semble un très fort facteur de stress. Merci beaucoup.